Et ben voilà, on va se commencer une petite bande-annonce d'un film qui sort normalement en 2018, que tu n'as pas vu, que je n'ai pas vu non plus, donc on va se la La découvrir bande-annonce, hein. tous les deux. Oui, voilà, le film est dans 2018. Marty, nous voilà en 2018 voir un film. Donc j'ai pas vu cette bande-annonce, on va se la regarder tous les deux. Et après, ben, on se fait un petit débrief sur est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va y être pas bien. Est-ce que tu veux le titre du film Non, avant? non, D'accord. Surprise, surprise. surprise. Ok, surprise. It's weird. You like hang out with animals more than people. Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own. He definitely trusts you. Last night, George was 7 feet and he weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Hell of a day, huh? Science experiments falling from the sky. Having George on that plane is a big mistake. I think we'll be all right. Let's go save the world. It's coming back to me. It's coming back. You have to evacuate Chicago. George didn't ask for this. They're gonna put him down. That's not happening. Is there something in the river? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. C'est la bande-annonce de Rampage. Vos Arrête de me impressions? mentir, c'est King Kong, quoi. Alors pour l'info, c'est adapté d'un jeu vidéo, ça. D'un vieux jeu vidéo de 16 bits, je crois. Il me semble que le principe, c'est que tu joues les monstres, hein, les gros monstres qu'on vient de voir, les gros monstres chelous façon King Kong et tout. Il me semble que tu les joues, tu pètes la ville. Il me semble que tu gagnes des points comme ça. Je crois. Je n'ai jamais joué au jeu, mais c'est tout ce que je sais du film. Donc j'ai découvert un peu le truc. Là, j'ai découvert même un peu le casting. Euh, The Rock. Voilà, déjà. Bon, je savais que c'était The Rock parce que j'avais déjà lu des articles comme quoi qu'ils allaient adapter Rampage avec The Rock. Donc The Rock, ça signe déjà un peu une certaine qualité, une certaine trademark du film. Je suis Oui, désolé, une marque de fabrique. une marque de fabrique, voilà. Mais Oui. c'est un produit personnel, j'aime pas The Rock. Hein. Mais Un genre. c'est un genre. C'est C'est un un genre. genre. On va dire que, enfin, je considère pour moi The Rock que c'est plus un produit qu'un véritable acteur. Après, j'attends de le Ouais. voir dans un vrai rôle. Après, bon, ça peut être intéressant sur la relation qu'il a avec le singe, très clairement. Pour moi, le... Georges de la jungle. Je suis désolé. Je me suis fait la réflexion pendant Alors- tout le truc. Je suis désolé. Alors moi, je me suis fait la réflexion pendant tout le truc, c'est bah ouais, c'est King Kong. Avec le... Putain, au début, j'ai pensé au loup, le loup qui vole, hein, soit dit en passant. Le loup qui vole. Oui, parce que c'est bien connu, en fait, les loups bondissent pour attraper des oiseaux. Bien sûr. Voilà, tout C'est à bien fait. connu, c'est- Et en fait, bah, le crocodile, oui, c'est Godzilla, tu vois, c'est un Voilà, crocodile oui, géant. donc, Et l'autre truc auquel j'ai pensé, tu vois, cette scène dans le vieux King Kong, tu sais, où il attrape la nana et il grimpe en haut de d'un Empire State immeuble, Building. je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont faire la scène avec Dwayne Johnson. Ce serait tellement magnifique. J'avoue, ce serait quelque chose que j'aimerais voir aussi, ça. Ah, mais... Ça pourrait être fun. Après, bon, bah, ça sent la grosse connerie à des kilomètres. Ouais, D'autant mais que c'est- malheureusement... Pardon. Non, vas-y, non, mais juste c'est vrai que Ouais. tu parlais de King Kong, c'est clair que c'est King Kong, mais du coup, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui lui-même s'inspire De King d'un Kong. film. Donc, t'as ce côté petite poupée russe.
Ouais, Est-ce que enfin, c'était vraiment nécessaire, d'autant que les films de monstres, c'est pas comme si c'était vachement à la mode en ce moment, justement, avec les Pacific Rim et les remakes de Godzilla et tous les trucs là. ouais, après, si tu veux, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est déjà faire un truc de monstres. Moi, j'aime bien les films de monstres. Les fils de monstres. Fils de Moi monstres. j'adore les films de monstres. J'aime beaucoup les films de monstres. Et il y a un truc qui me manque, parce que t'en as qui sont top, qui sont super drôles. Je suis désolée, l'attaque des tomates géantes, je sais plus comment ça s'appelle, que franchement, je me suis tapé des barres de rire. Pareil sur les araignées géantes, bon, j'ai horreur des araignées, mais voilà. Et là, en fait, ils auraient pu donner un côté un peu drôle, un peu sympa, et ils jouent dans le sérieux, et je trouve ça tellement dommage. Let's go save the world. Après, c'est qu'une bande-annonce, hein. Peut-être qu'ils décident de nous montrer un truc un peu sérieux et qu'en fait, il va y avoir une grosse déconnade. On n'est pas à l'abri d'une autre bande-annonce entre-temps, ça sort quand même, hein. Donc à voir. Non, parce que s'ils avaient voulu le vendre comme une déconnade, très clairement, t'aurais eu des vannes. Il y en a une ou deux, mais c'est C'est- des fans de The Rock, quoi. It's coming back to me. It's coming back. C'est pas drôle, entendons-nous bien. Mais c'est Pas que c'est pas drôle, pas que c'est pas drôle. c'est que c'est pas une pas une blague. blague, en fait. Voilà. Euh, Je sais pas quoi dire de plus. Le casting me plaît bien. À part The Rock. Je crois que la meuf, la Renoir qui est avec lui, là, j'aime beaucoup cette actrice, je me rappelle pas son nom. Il y a Joe Manteglia, j'arrive pas à prononcer son nom, le gros mec des forces spéciales là qu'on voit. Je mettrai des sous-titres. Le mec avec qu'on voit en mode force spéciale là, c'est le mec de True Blood. Il est au cinéma lui aussi, il commence à bien percer. J'aime bien cet acteur, c'est un bon actionneur. Et il y a le mec de Walking Dead que j'aime beaucoup, qui joue Negan dans Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, et qui est un acteur que je trouve kiffant et qu'on déteste tous en ce moment dans Walking Dead et qu'on va voir crever dans Walking Dead. Pourquoi pas, j'aime beaucoup cet acteur aussi. Bon, c'est une petite brochette d'acteurs plutôt sympa. Alors tu vois, moi c'est marrant, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début, j'ai vu The Rock, j'ai fait Ouais, Ah, ouais. ça sent le bon film. Ça sent le bon film. Bah, en fait, justement, je trouve qu'il a sa place. Enfin, dans ce genre de production, bah ouais, c'est le mec à mettre, quoi. Bah, c'est pour, Et je pense que même, ça peut être, comme je te disais au début, ça peut être intéressant, la relation qu'il développe avec le singe, Avec parce le que singe. malgré tout, dans les films de monstres, t'as jamais le monstre, en fait, qui se barre et en fait, qui a un ami humain, entre Mhm. guillemets. Puis d'ailleurs, on voit bien qu'il connaît le langage des signes. Donc je trouve que ça peut être assez rigolo, et je pense que, ouais, justement, il a sa place là-dedans. c'est une licence pas connue et qu'il va permettre aussi de ramener des gens dans les salles, je pense, parce qu'il a un vrai capital sympathie, Dwayne Johnson. Ouais, après, voilà, c'est pas mon acteur fétiche, mais Non, bon, non plus. je trouve qu'il est au bon endroit. Yeah, well, animals get me. Tu vois, il a complètement sa place. Après, sur le film en lui-même, bon, bah, très clairement, on a affaire à un blockbuster, on a les moyens qui vont avec, c'est-à-dire un petit peu de sous, mais pas trop quand même, parce que tu vois, au niveau des effets spéciaux, c'est du classique, c'est du standard. Après, on voit que le singe est fait et le loup, je crois que c'est très clair, c'est fait en animation. Ouais, Ça c'est se direct. voit très clairement. Après, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas non plus top qualité au niveau. Ça a pas l'air dégueulasse. Ça peut être intéressant, il y a des petits partis pris que je trouve intéressants au niveau du scénario. Après, très clairement, voilà, je pense qu'il sera pas surprenant ni dans le visuel, et le scénario, je pense qu'on va pas non plus avoir trop de surprises, même s'il y a des choses intéressantes. Est-ce qu'on va pas avoir une espèce de marché un peu saturé au niveau du film de monstres et de Dwayne Johnson, parce que Dwayne Johnson, il aura fait Jumanji quelques mois avant, et on va Ce être... film n'existe Ce pas. film n'existe pas. On se mettra peut-être la bande-annonce un jour pour se faire mal. Et, Non. et non, on va pas faire ça. C'est- Et que en plus, il va y avoir encore d'autres films de monstres, genre le nouveau Pacific Rim, quoi. Il va encore y avoir des monstres qui vont péter des villes. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est-à-dire que c'est comme beaucoup de choses, t'as des périodes. Il y a eu à un moment donné, c'était la grande mode des films post-apocalyptiques. Ouais. Il y en a eu des très bien, il y en a eu des très mauvais. Bah là, les films de monstres, je trouve que c'est un peu pareil. Voilà, c'est comme le film de zombies. C'est des films, entre guillemets, de genre. Mhm. Et je trouve que, ouais, je trouve ça pas inintéressant que même si c'est des films grand public, même si c'est des blockbusters, que au moins les gens s'intéressent un petit peu à des choses différentes. C'est-à-dire que là, on a une grosse période super-héros Marvel, DC,
qui commence à gonfler tout le monde, et ça je pense que les productions commencent à le sentir. Oh. Alléluia. Donc je pense qu'ils vont se calmer un petit peu là-dessus. Donc là on part vachement sur du film de monstre, on n'aura qu'un temps, on va être blindé de blockbusters, que dans le tas va y avoir des petites choses, des petites perles intéressantes. Donc voilà, petite mention à la musique de la bande-annonce, les Smashing Pumpkins, je suis en kiff, voilà, juste ça. J'aime beaucoup s'ils en ont fait. Voilà, ça m'a bien fait kiffer. C'est du blockbuster standard avec beaucoup, un petit peu trop à mon goût, d'effets spéciaux. Moi j'ai rien Voilà. contre les blockbusters, un peu cons, ça me dérange pas, je vais les voir. Je préfère quand ils me racontent quelque chose et qu'ils prennent un peu des risques vis-à-vis de leur médium. Ce que par exemple Justice League récemment n'a pas fait du tout. Et je serais donc... je reste curieux, voilà. Le côté Dwayne Johnson me fait pas kiffer du tout. Mais le reste du casting, oui. Et voir tout ce petit monde, ouais, ça pourra peut-être me faire un peu kiffer. Ouais, moi, pour, de mon côté, très honnêtement, j'ai rien contre les blockbusters non plus. Hein. Simplement, là, c'est pas quelque chose qui me transcende. Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller le voir. Enfin, j'ai pas envie de claquer 15 € au Cinoche pour aller voir ça. Clair et net. Très clairement. Probablement sur une rediff. Voilà, on va appeler ça une rediffusion. Pour la curiosité, ça ira pas plus loin. Qui me fait beaucoup penser à Mon Ami Joe, si tu avais vu Mon Ami Joe d'ailleurs. Oui, enfin, à ce tarif-là, on peut regarder aussi Mon Ami Danston. Hein. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Georges, mon Yeti. Georges est doux. Georges est frais. Mais Georges n'est vraiment pas pratique.